La 5e édition de Sangonor pour Jésus s'est déroulée du 10 au 14 août 2026 dans plusieurs localités de Sangonor. Le vendredi 14 août 2026, Gébo 1 a abrité l'apothéose des 7 jours de ce grand programme de 18h à l'aube. C'est à l'évangéliste Deloy Edo de faire l'ouverture de ce grand moment par des louanges après ces moments de joie partagés par le peuple de Dieu et l'évangéliste. Il a aussi prodigué des paroles prophétiques à quelques membres venus participer au programme. Il a aussi prodigué des paroles prophétiques à quelques membres venus participer au programme. Je suis avec lui. Je vois la première personne. Le Saint-Esprit est en train de la visiter. Elle a dit, Seigneur, je veux sortir de cette emprise. Elle est la première personne. Je vois 15 personnes. Mais parmi les 15 personnes, j'ai vu plusieurs jeunes filles. Elle a dit, Seigneur, j'ai besoin d'une visitation. Comment... Ok, je suis l'évangéliste Deloy Edo, leader des églises évangéliques Réconciliation de Côte d'Ivoire. Alors c'était un plaisir pour moi de participer à cette grande veillée de prière à Gébo. Waouh, Gébo, vraiment, c'est un lieu vraiment où Dieu est descendu pour faire du bien à la population. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour libérer les captifs par la puissance et par l'Esprit de Dieu. Et nous croyons, nous savons que le Seigneur aidera plusieurs personnes. Nous vous encourageons à toutes les personnes aussi qui sont encore dans le monde à s'attacher au Seigneur parce que Dieu est capable de faire des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je tenais à dire merci à Dieu pour un père, pour un frère. Vraiment qui m'a honoré, vraiment quelqu'un qui a la puissance, qui a la grâce de Dieu. Je connais l'onction qui est sur sa vie. Je sais, je connais l'onction qu'il transporte. Et c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime vraiment Dieu. Vraiment merci à lui de m'avoir vraiment honoré à participer à cette veillée. Et nous serons encore toujours prêts à répondre oui quand il s'agit des choses de Dieu. Par la suite, c'est au tour du prophète Alfred Dedou, l'organisateur de ce grand moment, de prendre la parole à travers des prophéties et la remise de médailles. Le nom de la délivrance, le nom de la guérison, le nom des miracles dans ta main. Pendant que je prie pour cette maman, passe dans ton corps, elle bouge, tu sens que quelque chose est en train de passer en toi. Et cette chose, c'est la force de Dieu. Cette chose, c'est la puissance de Dieu. Cette chose, c'est l'onction de Dieu. Et il a posé sa terre sur ta vie. Il a besoin de toi. La cérémonie a été clôturée par l'invité spécial, le docteur prophète Digraph Kwame, qui a véhiculé un message fort avant de terminer par des prophéties. La religion nous enseigne effectivement la parole de Dieu, mais elle est très limitée pour l'agrandissement d'un enfant de Dieu. Autrement dit, si tu veux aller loin dans les choses de l'Éternel, tu dois sortir de ce que nous appelons la religion. Parce que la religion nous limite
des choses cachées que nous devons savoir dans la parole de l'Éternel. Et pourquoi la religion? C'est pourquoi nous-mêmes les chrétiens, on ne s'entend pas à cause de la base d'enseignement de là où nous prions. Par exemple, nos enseignements aux méthodistes n'est pas la même chose comme catholiques. Les enseignements des catholiques n'est pas la même chose comme Arish. Les pratiques ne sont pas les mêmes choses. Et cela est fait à cause de la religion. Alors, si la religion existe encore toujours dans nos esprits, c'est que nous avons ce qu'on appelle la doctrine. La doctrine. Doctrine, ce sont des choses imposées aussi par des hommes. Je veux que mon église soit comme ça. Je veux qu'on attache foulard. Je veux qu'on mange tant. Je veux qu'on ne mange pas comme ça. Je veux qu'on soit amis à cette personne-là. Ça, c'est doctrine. Dans certaines églises, on attache foulard. C'est doctrine. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'écoute? Dans certaines églises, on ne porte pas ceci. C'est doctrine. Dans certaines églises, on ne mange pas telle chose. C'est la doctrine. Alors, la doctrine parfois nous attache. Et on est limité parce qu'on dit, il ne faut pas nous allons faire cela. On dit, il ne faut pas nous allons aller ici. Il ne faudrait pas qu'on mange ça. Il ne faudrait pas que nous saluions ces personnes qui ne fréquentent pas les mêmes églises comme nous. Donc, la doctrine nous donne ce qu'on appelle la limitation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu invites certaines personnes à venir dans un programme ou bien assister, par exemple, nos programmes, ils te demandent ce programme de quoi? Parce que dans les églises, on ne prophétise pas. Hein? Amen. Dans les églises, on ne prophétise pas. On ne fait pas la délivrance et on ne parle pas en langue. Donc quand tu invites certaines personnes pour venir assister ces genre de programmes glorieux, certaines refusent parce que chez eux, ça ne se fait pas. Mais vous devez savoir que Dieu a donné pour chacun un don extraordinaire, un don dynamique. Alléluia. 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 Je ne parle pas comme ça de mes fils, mais quand tu m'entends parler d'un fils, c'est que tu dois savoir que je connais quelque chose qui se trouve en lui, quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Il a été un moment un évangéliste, aujourd'hui il est prophète. Il est devenu prophète lorsqu'il a croisé un prophète. Sinon, avant de croiser ce prophète, il se faisait appeler un évangéliste. Donc il était évangéliste, proqué aux méthodistes, mais aujourd'hui prophète parce qu'il a croisé un homme prophétique. Donc on croise quelqu'un pour une vie changée. Tu croises quelqu'un aujourd'hui et le lendemain ta vie change. Tu croises quelqu'un aujourd'hui et le lendemain tu reçois seulement des malheurs dans ta vie. Donc la doctrine nous limite. On est limité de ce que nous concevons, ce que nous acceptons, ce qu'on nous enseigne. Mais Christ est plus que, il est au-delà. Il est plus que ce que nous enseignons dans nos églises. Car Jésus-Christ n'est pas limité. Amen. Et c'est pourquoi avant-hier, par sa parole, il guérissait. Mais ça arrive des moments, il crache, il mélange le sable avec son crachat pour pouvoir donner la vie à quelqu'un qui était aveugle. Par sa parole, il guérissait. Mais ça arrive des moments, il a démontré à part sa parole qui il est. Alice. Qui s'appelle Alice? Alice. Alice. Doucement. Doucement. Alice que je parlais l'enceinte. Alice que je parlais est l'enceinte. Elle est là. Acclame Jésus-Christ. Wow. Allez voir tes conseillers. Ce que je vais dire est lourd.
Parce que maintenant, tout est dans vos mains. C'est ça. Il faut aller voir tes conseils. Comme ça, si il quitte ici demain, si on nous insulte là, c'est vous qui avez fait. C'est ça. Tu vas avec qui? Où est ton homme? Il n'est pas là. De tout dire. D'accord. Regarde. Au 6e, 7e mois, après le 5e mois, je la vois partir pour les visites. Et on lui dit que l'enfant n'est pas bien positionné. Qu'il y a des choses sur la grossesse. Regarde, il faut aller partout faire écho. Mais ce que moi je venais de voir dans le ventre là, c'est un garçon. Amen. Ce que je venais de voir dans son ventre là, c'est un garçon. Amen. Il n'est qu'à monter, descendre. Chaque docteur ou bien écho qui va dire c'est une fille, c'est que ça chiffre. Amen. Ce qui est dans son ventre, c'est un garçon. Et la famille, pourquoi je demande où est son nom? Parce que la famille a décidé côté papa que l'enfant ne reste pas. Donc là où je vous parle, l'enfant attaché. Et chaque vendredi, comme aujourd'hui, hier, à partir de 23h59, là, hier, qui termine la nuit de vendredi, chaque vendredi, on vient faire sortir l'enfant pour aller la nourrir dans la confrérie et puis on vient déposer dans son ventre. Donc parfois, si c'est parce qu'elle n'observe pas, sinon elle allait savoir que chaque vendredi, elle a des douleurs. Chaque vendredi, à partir de 20h jusqu'à 23h, là, elle a des douleurs un peu qui la sécule, un peu qui la fatigue, un peu. Et Dieu dit d'aller côté papa de l'enfant et briser un lien. Amen. Parce que l'enfant là, c'est un enfant né géant. Amen. L'enfant doit conquérir. Amen. L'enfant doit déstabiliser les choses. Amen. La famille a su que ça va les fatiguer, donc il faut me prier. Il dit ça ne va pas avoir lieu. Amen. Il dit c'est échoué. Amen. Il dit ça ne va pas avoir lieu. Amen. C'est échoué. Amen. On demandait ça, elle a une fois parti faire écho. Il a fait écho ses garçons. C'est garçon. Oh mais attends, c'est la jalousie qui te fait. Tu ne peux pas pousser des cris de joie. Toi tu es villageoise. Tu ne peux pas pousser des cris de joie de là. Ou bien, comme ils m'ont toujours vu dans ça, donc ça ne leur dit rien. Asia. Ma soeur, ou bien ma fille, tu as quel âge? Il a 22 ans. Hein? 22 ans. Donc ça veut dire que tu as commencé à faire ça depuis. Tu as des enfants? Oui, il y a une fille de 3 ans. Ton premier à quel âge? Elle a 3 ans. Donc ça veut dire qu'à partir de 19 ans, tu as commencé à baiser. C'est ça. Vous sont rapide. Vous faites pour vous la chape-chape. Quelqu'un dit il a commencé. Si l'impression dit ça, là, c'est que c'est pas lui.
Au moment où vos pasteurs priaient, toi tu étais agenouillé ou debout. Avec tes deux pieds à l'air, on est gazelle qui est moi en Libye. La grossesse à quel âge? 5 mois. Donc j'ai dit à partir de 6, le 5e, à partir du 6e, 7e mois. C'est là-bas, l'enfant là va commencer à tomber. Elle va saigner. Mais l'ange de Dieu dit non. Amen. On se lève tout le monde. Aujourd'hui, tu vas enterrer quelqu'un. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas enterrer Quelqu'un. chaque personne qui va empêcher cela se réaliser. Cette personne va prendre un coup ce matin. Amen. Je dis, la personne, hein, là, c'est une femme. Elle va se lever pour rentrer dans la douche parce qu'elle doit aller prendre des marchandises. Yes. Yes. Elle va se lever pour aller dans la douche et puis quelque chose va taper sa nuque. Amen. C'est fini. Amen. Ah, Il dit c'est quoi? c'est fini. Soulève la main. Il faut dire Père. Père, Ce matin, ce matin, je te confie je te confie Alice. Alice. Chaque personne Chaque personne qui veut terminer qui va terminer sa grossesse sa au grossesse 7e mois, au 7e mois, que cette personne que cette personne soit frappée. soit frappée, Soit frappée. soit frappée, Soit frappée. soit frappée. Allez, mais commence à faire la paix. Comment ça peut pas la vie? Plus sérieusement, parle au Seigneur. Viens prendre la paix. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen très très fort. Donnez-moi le passage 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Le temps fait qu'on va courir vite, vite. Il y a des choses, je dois dire, mais le temps fait qu'on va aller à les choses très importantes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on va faire maintenant. On va aller chap. Et puis comme ça, on peut au moins toucher les enfants de Dieu. Amen. 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 Oh, quels sont ceux qui sont assis là? Votre gueule. Moi, c'est comme ça, je sais. Tu vas voir, de toute façon, il vous insulte là. Quand je vais quitter ici, tu vas dire, il n'est qu'à venir nous insulter toujours. Votre gueule comme bouche. De légères afflictions du moment présent C'est que nous traversons en ce moment-là. produisent pour nous, Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. un poids éternel de gloire. Autrement dit, nos souffrances n'ont rien à voir Yes. avec la bénédiction qui vient maintenant. Amen. Pas demain, Yes. maintenant. Il faut dire je reçois. Je reçois. Je dis maintenant, tu dis je Je reçois. reçois. Tu ne seras jamais sacrifice de ta famille. Amen. Je prie selon le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie. Amen. Je prie. Amen. Je prie. Amen. Amen. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Bosco? Bosco. C'est qui? Bosco que je parle, ils ont écrit sur son front Bago.
Bago, c'est un village, non? C'est un village? Qui connaît quelqu'un comme ça? Rapide, on n'est pas assez de temps. À la fin de la cérémonie, les fidèles venus participer à ce programme n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction et inviter des personnes à prendre part à la 6e édition qui se déroulera en août. Les impressions sont bonnes et je me sens vraiment béni. J'ai senti vraiment la présence de Dieu avec l'intervention des différents hommes de Dieu qui sont passés. J'ai senti vraiment la présence de Dieu et je sens que je suis vraiment béni. Et je suis dans la présence, je sens la présence réelle de Dieu. Je demande à tout le monde de croire en Dieu. C'est Jésus-Christ seul qui sauve, qui est le vrai Dieu, qui est le Seigneur. Comme l'évangéliste l'a dit, il faut avoir la bonne information pour être vraiment délivré. Il faut avoir la bonne information pour vaincre l'ennemi. Parce que c'est à travers la parole qu'on délivre. Comme il a dit, la parole contre la parole. Jésus a été tenté au désert avec la parole et il est sauvé. Il a vaincu le mal avec la parole. Donc il faut avoir la bonne information. Je demande à tout le monde de donner sa vie à Dieu et de vraiment lire la parole de Dieu et la pratiquer. Surtout de vivre l'amour. Voilà, vivre l'amour. Parce que Jésus nous a tellement aimés qu'il il a donné sa vie pour nous sauver. Donc j'encourage tout le monde à venir à l'acte 6. Parce que ça ne se raconte pas, ça se vit. Jésus est vraiment présent, il se manifeste vraiment à la croisade. Je ne sais pas comment demander à Dieu de bénir le prophète Dédou pour ce qu'il fait pour la région de Songon. Pour la région de Songo, je ne sais pas ce que, comme moi je vais demander à Dieu de le bénir, bénir sa famille, ses enfants, ses activités, tout ce qu'il fait, son ministère, parce qu'à travers lui, beaucoup d'âmes sont revenues à Christ. À travers lui, Jésus a racheté beaucoup d'âmes et il fait beaucoup de bienfaits aux hommes. Parce qu'il y a des gens qui ne savaient même pas prier, qui ne pouvaient pas prier. Il y a des gens que les sorciers avaient attachés, comme on le dit, mais par ces messages, par ces prières, au nom de Jésus, ces personnes-là sont délivrées, sont guéries. Donc je demande à Dieu de les bénir au-delà de sa attentes, de bénir sa génération sur génération, sa famille, ses enfants, tout le monde, tous ses enfants spirituels et ses enfants biologiques aussi. Non, il y a très longtemps, on a commencé avec le prophète Dédou Alfred. En tout cas, nous trouvons ça très, très bien. Nous voulons que cela continue pour œuvrer l'œuvre de Dieu dans notre circuit, dans notre secteur de Gébo, pour que nous puissions gagner aussi des âmes à Christ. Nous les invitons, nous prions Dieu pour que Dieu même puisse toucher leur cœur, que Dieu touche leur cœur, pour qu'ils se donnent à lui, car il y a un Dieu qui est bon, il y a un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui ne ment pas, il ne faillit jamais, c'est un véritable Dieu. Il faut s'attacher à lui, il faut s'accrocher à lui, et tu verras sa gloire. J'ai dit un mot à mon neveu Dédou Alfred. Je l'encourage de se donner toujours, de se donner. Qu'il ne laisse jamais tomber les bras. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, qu'il s'attache à Dieu. Car Dieu a un mot pour lui. Dieu veille toujours sur lui, lui et sa famille. Qu'il s'attache à lui véritablement. Amen.